Charles Sujny, vous êtes pianiste, vous allez accompagner ce printemps 2 œuvres de Gounod, 2 messes, la messe aux chapelles et puis la messe de la Sainte-Cécile, beaucoup plus longue. Qu'est-ce que vous remarquez, vous, dans Gounod? Qu'est-ce qui vous retient? C'est la musique française romantique, c'est du grand romantisme en fait, et c'est assez paradoxal dans la mesure où Gounod c'est un compositeur du XXe, et le romantisme c'est plutôt le XIXe siècle, donc il y a peut-être un décalage, mais un décalage qu'on ne ressent pas du tout en jouant cette musique, qui vraiment est très lyrique et très intérieure aussi, justement, c'est la subtilité des pièces qui vont être interprétées. Pour vous, qui avez un répertoire très large, hein, qui va de Bach à Fauré et bien d'autres, cette musique religieuse, puisque là c'est une œuvre religieuse qui va être interprétée, que peut-on en dire? Comment expliquer ça? Ben, elle porte bien la religion, justement la foi chrétienne. Il y a une intériorité, une sérénité. Euh, L'écriture est complexe dans le sens où il y a beaucoup d'instruments. Alors là, ça serait une version au piano, mais il y a beaucoup d'instruments cuivre, de trombone, de corps, et on pourrait vite tomber dans l'excès de la musique pompeuse, et c'est tout à fait ce que ne sont pas ces œuvres, en fait. Ultime question, à côté de ces 2 messes, il va y avoir l'interprétation par les chœurs du Beuvray, puis un chœur lyonnais du Paternoster, qui est à côté. Ce Paternoster, Jean-Michel Blanchon, qui va diriger les chœurs et l'orchestre, disait qu'il avait une place particulière pour Gounod. Voilà, c'est déjà un chœur, comment expliquer ça? L'écriture est très verticale, alors qu'en général, Gounod est plus dans les choses qui sont contrapuntiques. Et encore une fois, c'est une pièce qui est extrêmement riche sur le plan harmonique et qui est très intérieure. Et ça vient contraster complètement, par exemple, avec le Faust qu'il a écrit, enfin, l'opéra de Gounod. On est complètement à l'opposé. Il y a ce côté très calme et intime qu'on n'a pas du tout dans d'autres œuvres de Gounod qui sont beaucoup plus éclatantes. Et au-delà du travail harmonique auquel il a porté beaucoup de soin, c'est une œuvre qui est quand même empreinte d'une certaine spiritualité. Ce n'est pas simplement qu'un exercice d'école. Bah, le Paternoster, de toute façon, c'est la prière universelle des chrétiens, et mise en musique, c'est aussi un caractère universel.